Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, qui est toujours là pour nous. Il a renouvelé encore le souffle de vie en nous ce matin pour que nous continuions l'œuvre de l'évangélisation, pour que nous puissions prier ensemble, s'exhorter ensemble, afin que la connaissance de Jésus-Christ nous amène à grandir dans la stature parfaite de Christ, comme il désire que nous soyons comme lui. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons partager dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à un seul espérance et votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et le Père de tous, qui au-dessus de tout est parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je répète cette phrase, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour tous. Bien-aimés, je dis qu'il y a un seul Dieu pour tous. Il n'y a jamais eu plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs pères. Il n'y a qu'un seul Père pour nous tous. Un seul Dieu pour tous. Quand je dis un seul Dieu, ce n'est pas les petits dieux. Parce que nous aussi, étant des enfants de Dieu, nous sommes des petits dieux. Mais le Dieu le Père que je suis en train de parler, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est le Père de tous, celui qui est au-dessus de tous, celui qui est en tous et celui qui est pour nous tous. C'est de celui-là que je suis en train de parler. Celui-là qui est venu envers nous pour nous sauver au moyen de sa mort à la croix, car la Bible dit à la croix, Jésus-Christ était avec Dieu, réconciliant le monde avec lui-même, ce qui veut dire que Jésus-Christ est ce Dieu-là qui s'est fait chair, dont on a appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est lui qui est venu dans le monde pour nous unir et faire de nous un seul corps. C'est de celui-là que nous voulons parler ce matin. Aujourd'hui, sachez-le que nous n'avons qu'un seul Dieu, nous tous, quelle que soit ta religion. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous pensons qu'il y a plusieurs dieux, c'est parce que le diable veut se faire Dieu. Ses acolytes veulent se faire Dieu. Ils veulent égarer beaucoup de gens en utilisant plusieurs formules. Parce que si nous avons qu'il y a un seul Dieu, nous savons que ce Dieu-là, nous pouvons l'appeler par rapport à nos dialectes de plusieurs façons. Mais c'est le seul Dieu véritable, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est notre Dieu, c'est notre Seigneur. C'est lui qui nous a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom auquel nous devons être sauvés et confesser dans nos problèmes les noms de Jésus-Christ. C'est de ces dieux-là que je veux parler ce matin. Et c'est Dieu-là, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est mort à la croix, lorsqu'il est rentré au Père, il a fait des dons à tout le monde. Il est parti et il a fait en sorte que nous ne restions pas comme ça. Il a fait que certaines personnes reçoivent certains dons. C'est-à-dire, il a donné aux uns d'être des prophètes, aux autres des évangélistes, aux autres des pasteurs et des docteurs. Pourquoi il a fait ça? Pour le bon fonctionnement et la perfection du ministère, pour que le corps de Christ soit édifié. Bien-aimés, pour que dans le corps de Christ nous soyons édifiés. Les serviteurs de Dieu sont là comme étant des ministres de l'Éternel pour nous apporter tout ce qui est de la doctrine que les apôtres nous ont laissé. Et nous tous, en tant que corps de Christ, nous sommes là pour que nous puissions nous perfectionner de la parole de Dieu, de la doctrine que les serviteurs de Dieu nous apportent et que l'humilité, la douceur, la patience soient dans chacun de nous pour que nous puissions nous supporter les uns les autres. Bien-aimés, il est important que nous puissions nous supporter les uns les autres parce que nous sommes appelés à vivre dans un corps. Et dans un corps, pour qu'il y ait la paix, il faut que nous puissions nous efforcer à nous comprendre. C'est pourquoi l'apôtre ici nous appelle à l'unité de l'esprit.
Et cette unité est parfaite juste par le lien de la paix si tout le monde s'y mêle. Car dans le corps, il y a des membres qui dominent, il y a aussi des membres qui subissent. Il y a des membres faibles, il y a des membres qui sont là pour des tâches viles, des tâches qu'on peut trouver inutiles, mais c'est important et chaque rôle est important. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 12, 27, la Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ. Et dans ces corps-là, chacun a une part. Donc, tu as ta part à jouer dans le corps de Christ. Si nous arrivons à jouer nos rôles, nous pourrons parler de lien de l'esprit, de l'unité de l'esprit et de la paix. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions avoir. Parce que sur lui-même, il a fait que tout soit en lui. C'est pour qu'en lui, nous puissions vivre comme lui, pour que nous soyons comme lui. Donc nous devons bien comprendre cette notion de Dieu pour tous, cette notion que nous sommes tous les enfants d'un seul Père, afin que nous puissions apprendre à nous aimer, quelles que soient nos coutumes, quelles que soient nos langues, et arrêter cette histoire de s'entretuer. Juste par de couleurs, parce que Dieu, dans son amour, a voulu qu'il y ait diversité. Quand nous regardons les fleurs, nous voyons cette diversité. Quand nous regardons les animaux, nos figures, nos corps, nous voyons cette diversité. Et quand nous regardons le corps, quand tu regardes ton corps, tu vois cette diversité de membres. C'est ça la beauté de la vie. Et Dieu veut que nous puissions comprendre cela, afin que nous puissions nous aider à grandir ensemble, que chacun joue son rôle, que les serviteurs de Dieu jouent leur rôle à perfectionner les corps de Christ pour que nous tous nous atteignons la stature parfaite de Christ et que nous arrêtons de flotter d'une vague à l'autre. Et que nous arrêtons à regarder la séduction de ce monde. Nous voulons nous perfectionner pour être de sel sur la terre. Nous voulons nous perfectionner pour manifester Jésus-Christ. Les temps sont mauvais. Nous allons bientôt à la fin du monde. L'enlèvement arrive. Le Seigneur veut que son évangile passe partout, que tout le monde comprenne que nous sommes un et qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour que nous puissions attacher notre importance à ces dieux-là, afin que nous soyons tous sauvés. Dieu n'a pas fait exception de quelques-uns. C'est pourquoi il a arrêté d'être le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de tout le monde maintenant. Alors, tous comme un seul corps, attachons-nous à Jésus-Christ, manifestons l'amour de Jésus-Christ, vivons dans la douceur, dans la patience, nous supportons les uns les autres par le moyen de l'amour que nous allons manifester et qu'ensemble, lorsque le Seigneur viendra, qu'il puisse nous amener tous. Car la volonté de Dieu, c'est qu'il ne perd personne. Il ne veut pas que les hommes partent en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Mais le diable veut amener tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu attends la voix de Dieu, fais ton choix. Dieu nous a laissé le choix de choisir le bien ou le mal. Mais il nous supplie de d'être du côté du bien. Bien-aimé, je te supplie d'être du côté des biens. Si tu n'arrives pas à arrêter avec le péché, c'est parce que tu n'as pas Jésus-Christ en toi. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, toi et ta famille. Et si tu te laisses guider par le Saint-Esprit, tu auras maintenant la force d'arrêter des péchés. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous met les dégoûts du mal, qui nous met la haine du mal. De tous tes efforts, tu tomberas toujours. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit qui t'a déjà sauvé au moyen de la croix et qui veut que si tu le reconnais dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, qu'il puisse maintenant accomplir son œuvre en toi. Et par le moyen des serviteurs de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, tu puisses te perfectionner pour atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est cela sa volonté. Si tu attends cette voie, nous allons prier, nous allons demander à Dieu la force de pouvoir nous donner à lui, afin que tous ensemble, nous soyons sauvés au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu, je te bénis parce que tu es digne. Je te bénis parce que tu nous aimes. Tu n'as fait exception de personne. Seigneur, tu es le Dieu de tous. Tu es le Père de tous. Tu es au-dessus de tous. Tu es parmi nous. Tu es là pour tout le monde. Seigneur, tu aimes tellement nos vies que tu es notre Père. Nous voulons te reconnaître comme tel. Nous voulons arrêter de penser qu'il y a un autre Dieu quelque part. Il n'y a que toi, le véritable, le Seigneur. C'est lui qui a l'amour pour tous. C'est lui qui donne la pluie pour les méchants et les bons. C'est lui qui ne veut pas
que quelqu'un part en enfer. C'est pourquoi tu es mort pour le salut, pour l'ouverture de tous. Tu nous as tous réconciliés avec le Père pour qu'en ce jour, nous puissions comprendre l'amour que tu as manifesté pour nous. Méchants, sorciers, occultistes, vagabondés, étrangers que nous étions, Seigneur, tu nous as tous rassemblés dans le corps de Christ pour que nous tous nous puissions bénéficier de toutes les grâces et les dons que tu as donnés, pour que nous puissions tous être co-héritiers avec toi. N'est-ce pas merveilleux de vivre dans ta présence? C'est pourquoi je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, ceux qui sont en train de douter. Seigneur, manifeste ce soir dans leur vie. Lorsque quelqu'un ne comprend pas l'immensité de ton amour, tu as le pouvoir toi-même de se charger de lui comme tu as fait pour Paul. Tu te révélais à lui en privé et il a cru et il a vu que tu es Dieu, que tu es ressuscité, que c'est Jésus-là qu'ils avaient crucifié était ressuscité. Je prie pour que l'incrédulité quitte mon frère et ma sœur. Je prie pour que pendant cette tribulation, que beaucoup se convertissent, que beaucoup, Seigneur, oh Dieu, reviennent à toi, que beaucoup des hommes et des femmes puissent revenir à toi au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, parler un même langage. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, nous caractériser par l'amour. Nous voulons avoir une même espérance, une même vocation, car nous sommes appelés à espérer en toi, à vivre pour toi. Nous sommes appelés à être tes enfants au moyen d'un seul baptême, d'une seule foi. Oh Jésus, fais que, Seigneur, le cœur de mon frère et de ma soeur soit transformé, soit attentif à la sensibilité, Seigneur, oh Dieu du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, nous laisser guider par toi. Nous voulons, Seigneur, avoir l'amour de méditer la parole nuit et jour, afin de comprendre combien est bon tout ce que tu nous as laissé et d'acquérir tout cela. Parce que ton amour pour nous, c'est de vivre dans ces siècles-ci comme des enfants du roi des rois, comme des petits dieux dans le surnaturel, afin de manifester que Jésus-Christ est vivant à l'œuvre. Nous voulons que tout ce que tu nous as laissé à la croix, nous puissions l'avoir. C'est pourquoi, donne-nous, Seigneur, la haine du mal. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de quitter, Seigneur, oh Dieu, le confort de notre corps, afin de crucifier les œuvres et les passions de la chair, pour que nous puissions regarder à toi, pour que nous puissions vivre comme toi, pour que nous puissions être, Seigneur, oh Dieu, des enfants saints, comme tu as voulu. Tu nous as sanctifiés à la croix. Que personne ne continue à détruire son corps par ses propres moyens, par ses propres mains. Ô Seigneur, apprends-nous, Seigneur, oh Dieu, à comprendre que nous avons été tirés de la boue, nous avons été tirés de la mort par un grand prix, le prix de ton sang, pour que nous puissions enfin regarder à toi, le rémunérateur de notre justice, de notre paix. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la guérison que tu accordes à tous ceux qui sont malades dans le corps. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la guérison que tu accordes à tous ceux qui souffrent, même spirituellement, physiquement, même ceux qui souffrent par rapport à la main de quelqu'un, car tu nous as libérés, tu as payé la rançon qui condamnait mon frère et ma sœur. C'est pourquoi je confesse que tous ceux qui sont condamnés, tous ceux qui sont stériles, puissent maintenant vivre au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ puisse ressusciter tout ce qui est détruit dans vos corps. Tout ce qui est brisé, tous les organes brisés, au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont dans les comas, au nom de Jésus, à cet instant, que le vent de la guérison puisse circuler dans les hôpitaux pour libérer les captifs au nom de Jésus-Christ, pour libérer tous ceux qui crient à Jésus-Christ, pour libérer les familles qui sont angoissées par les problèmes de leurs frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Et que la journée soit douce et agréable. Je proclame cette journée, journée des miracles, journée des gloires, journée de Jésus-Christ, journée de la gloire de Dieu. Et le monde saura que tu es le Seigneur. Béni sois-tu qui as écouté cette exhortation. Que ta vie puisse être transformée, que les désirs de ton cœur te soient accordés et que le Seigneur bénisse tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Amen.